Bonjour à tous, dans cette vidéo, tu vas apprendre à effectuer des divisions de fractions. Cette vidéo sera découpée en 3 parties. On va voir 3 exemples ensemble pour voir comment ça marche. Tout d'abord, on va voir la propriété ensemble qui nous dit que diviser par une fraction, ça revient à multiplier par son inverse. C'est-à-dire, si je dois diviser A sur B par C sur D, ça revient à multiplier A sur B par D sur C. D sur C qui va être l'inverse de C sur D. Pour trouver l'inverse de C sur D, j'inverse les numérateurs et les dénominateurs. Entre guillemets, pour vulgariser un peu, le numérateur passe dénominateur et le dénominateur passe numérateur. Ok, ça nous permet de faire facilement l'inverse d'une fraction. Donc si maintenant je veux l'appliquer dans ce cas-là, je dois faire la division, je dois diviser 1 tiers par 7 quarts. Qu'est-ce que je vais faire déjà? Je vais réécrire 1 tiers. 1 tiers, je ne le touche pas. Je ne touche que la fraction qui suit. Donc, on a 1 tiers. Et je vais multiplier 1 tiers par quoi? Par l'inverse de 7 quarts. Donc l'inverse de 7 quarts, si je suis cette propriété, le 4, le dénominateur, passe numérateur et mon numérateur passe dénominateur. Donc ça va me donner fois 4 septièmes. Ensuite, on va multiplier. Là, on revient à faire la multiplication de 2 fractions. Donc je multiplie mes numérateurs ensemble et mes dénominateurs ensemble. Donc ça va me donner 1 fois 4 sur 3 septièmes. Qui me donne quoi ensuite? Qui me donne 4 21e. Est-ce que j'ai un diviseur commun pour 4 et 21? Je n'en ai pas. Donc je garde 4 21e et j'ai fini le premier exemple. On passe maintenant au suivant. Allez, on va voir un deuxième exemple ensemble. On va voir ici une notation qui est un petit peu différente mais qui revient au même. Donc si vous avez une notation comme ça, il ne faut pas prendre peur, c'est exactement la même chose que ce qu'on avait avant. Pourquoi? Parce qu'on peut le lire de la même manière. Là, on a quoi? On a 8 cinquièmes divisé par 1 demi. Donc en fait, ça revient à la même chose que 8 cinquièmes divisé par 1 demi. Ça se lit de la même manière. Donc c'est pareil, ça c'est égal à ça. Donc je peux le résoudre de la même manière. Qu'est-ce que je vais faire ici? Je divise 8 cinquièmes par 1 demi. Donc je divise par 1 demi. Donc pour faire la division, donc je vais multiplier par l'inverse de 1 demi. Donc ça va être égal à 8 cinquièmes, je vais le faire en rouge, fois 2 sur 1. Ok? Donc maintenant on va faire quoi? Ça revient à la même chose. Je multiplie deux fractions ensemble, donc je multiplie les numérateurs ensemble et les dénominateurs ensemble. Qui me donne 8 fois 2 sur 5 fois 1. Qui me donne 16 cinquièmes. Maintenant, est-ce que j'ai un diviseur commun pour 16 et 5? Je ne vais pas en avoir. 16 est divisible par 16, est divisible par 8, est divisible par 2. 5 est divisible par 1 et 5. Donc, je n'ai pas de diviseur commun. 16 est aussi divisible par 4. Donc, je n'ai pas de diviseur commun. Donc là, je ne peux pas aller plus loin. Donc, je garde évidemment cette forme-là. Et on passe au troisième exemple. Allez, maintenant, on va voir le troisième exemple ensemble. Donc, le troisième exemple, généralement, c'est l'exemple qui pose le plus de difficultés aux élèves. Et on va voir qu'il n'est pas du tout difficile. On a 2 cinquièmes divisé par 10. Et là, on va se dire, ah, le problème, il va être là. Divisé par 10. Alors qu'en fait, c'est très simple. 10, je peux l'écrire comme une fraction. Pourquoi? Parce que 10, c'est égal à quoi? À 10 sur 1. 10 divisé par 1, ça fait bien 10. Donc, mon égalité, elle est vraie ici. Donc ça, je peux l'écrire différemment. Je peux dire que on a, donc c'est égal, 2 cinquièmes divisé par 10 sur 1. Ok? Là, je vais faire quoi? Diviser par 10 sur 1, c'est multiplier par son inverse. Donc, je reviens à ce qu'on a fait avant. Hein? Ok? Donc, c'est égal à 2 sur 5 fois 1 sur 10. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Multiplication de fractions. Je multiplie mes dénominateurs ici, 5 et 10 ensemble, et mes numérateurs
2 fois 1 ensemble. Ok? Donc on y va, ça nous donne 2 sur 50. Est-ce que je peux trouver un diviseur commun? Oui. Pourquoi? 2 c'est pair, 50 c'est pair, donc je peux diviser le numérateur par 2 et le dénominateur par 2. Donc ça me donne 2 divisé par 2 sur 50 divisé par 2, qui me donne quoi à la fin? Un 25e. Et là, on a fini. Maintenant, c'est à toi de jouer. Woke up to the sun so bright, sky so blue, everything's right.